bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain est à les cartes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes les personnes qui sont du natif de la Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon et bel été 2020 et j'espère que vous êtes prêts et que vous êtes d'attaque pour la rentrée 2020 et plus précisément pour ce mois de septembre 2020. Le soleil vient de rentrer en Vierge, donc je souhaite un bon anniversaire à tous mes abonnés qui sont vierges. Voilà. Alors, on se retrouve pour votre guidance guidance générale de ce mois de septembre 2020. On va voir un peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant tout ce mois de septembre 2020. On va voir un peu les énergies d'à peu près tous les domaines, grosso modo, de la vie, sentimentale, santé, professionnelle, financier et spirituel également. Voilà, je vous rappelle, c'est très important, j'insiste bien là-dessus. Si cette lecture ne correspond pas à votre situation personnelle, ce n'est pas grave et c'est même tout à fait normal. Cette lecture s'adresse aux vierges, ou du moins les ascendants vierges et les lunes en vierge, mais ça ne peut pas correspondre à toutes les personnes qui sont vierges ou ascendant vierge ou la lune en vierge. C'est impossible. Vous êtes beaucoup trop nombreux, on est beaucoup trop nombreux, donc ça ne peut pas faire écho à toutes les personnes. Tout le monde ne vit pas exactement la même situation, donc ayez un peu de recul et voilà, ayez un esprit un peu plus critique. Voilà, c'est juste une petite précision. Dans tous les cas, ça reste des énergies, ce ne sont pas des prédilections. Et puis, ce sont des énergies, donc elles peuvent s'étendre sur les mois suivants. Les énergies n'ont pas de limite. Hein. Voilà, les dates, il ne faut vraiment pas s'accrocher aux dates, c'est juste d'un point de vue hiérarchique et d'un point de vue, comment est-ce qu'on appelle ça, pour planifier les choses, les événements. Voilà, très bien. Bon, on va pouvoir commencer à assez blablater. L'archange Raphaël, du moins... Oh. Alors, le conseil santé que l'archange Raphaël vous donne, c'est le soleil. Mes très chers, vous avez besoin de soleil. Vous avez besoin de soleil. Vous avez besoin de vous revitaliser. Vous avez besoin de vous ressourcer. Peut-être besoin même de vitamines, j'ai envie de dire. Voilà, peut-être que vous avez besoin de vitamines. Ou du moins, peut-être que vous avez besoin de soleil. Alors, aérez-vous un peu plus, sortez, bronzez, je ne sais pas, allez à la piscine, bon, quoique maintenant en septembre c'est un peu plus compliqué, mais voilà, essayez de sortir un peu plus, s'il y a le soleil qui se pointe, essayez d'aller bronzer un petit peu, un petit quart d'heure ou 30 minutes, vous allez voir, ça va vous faire un bien fou. Je ne sais pas, le soleil... qui me parle avant tout de rayonnement, voilà, de se satisfaire des choses que l'on a, profiter de la vie, voilà, ce genre de choses. Donc voilà un peu le conseil santé. Alors, bon. Alors comme vous l'avez vu sans doute pour votre lecture sentimentale, pour ce mois de septembre, j'ai envie de dire c'est un peu délicat. C'est un peu délicat pour les personnes qui l'ont vu, vous savez bien de quoi je parle. Évidemment, pour les personnes à qui la lecture sentimentale correspond à ce qu'ils sont en train de vivre, sinon, bon, c'est pas grave. Et on est un peu dans ce même état d'esprit. Durant ce mois de septembre 2020, l'énergie qui va vous accompagner, c'est le jugement. Le jugement, c'est le renouveau total. C'est quand le jugement, c'est la résurrection. C'est quand finalement on est appelé finalement à ressusciter, mais vers quelque chose de totalement nouveau. C'est vraiment faire des actions complètement nouveaux, et c'est même, j'ai envie de dire, s'orienter vers quelque chose de nouveau. Donc, durant ce mois de septembre 2020, j'ai envie de vous dire qu'il y aura du changement. Et j'ai même envie de vous dire presque sur tous les points de vue. Et j'ai envie de dire sur les changements sur votre vie, du moins du renouveau sur à peu près tous les domaines de votre vie.
Voilà. Donc ce sont des changements, mais qui sont bénéfiques, hein. Le jugement, c'est quand même bénéfique. Voilà, donc une nouvelle liberté, indépendance, des bouleversements qui se font de manière, j'ai envie de dire, de bouleversements enthousiastes, hein. C'est de bonnes choses. Voilà un peu les énergies qui vont vous accompagner durant tout ce mois de septembre 2020. Très bien, on est parti. On est parti, on est parti. L'énergie que vous quittez durant ce mois d'août 2020, la 3 de bâton. Pour moi, la 3 de bâton, c'est quand on finit, quand on met un point final, quand on termine quelque chose avec son passé, un rapport avec son passé. Ça peut être une relation, ça peut être... peu importe. Mais c'est vraiment 3 de bâton quand on met un point final à son passé et qu'on passe à autre chose. Vous voyez finalement cette personne qui finalement fait dos finalement à son... il fait dos à son passé et il voit pardon, loin devant lui, il va se projeter loin devant lui, il se projette finalement par rapport à son futur. Voilà un peu cette chose. Et puis comme vous le voyez, juste derrière lui, il y a des nuages qui sont noirs et vers le regard qu'il porte, il va vers quelque chose de beaucoup plus clair. Il voit les choses de manière beaucoup plus claire. Donc pour lui, c'est clair, simple. Peut-être que vous avez enfin trouvé votre mission de vie ou votre chemin de vie, ou du moins vous avez fait enfin table rase de votre passé et vous passez maintenant à autre chose et vous êtes maintenant enfin déterminé à passer à autre chose et puis de faire les choses et de vous projeter vers le futur. Ce qui va vous accompagner, l'énergie qui va vous accompagner durant ce début de septembre 2020, l'As de coupe, un nouveau départ affectif. Sans vouloir vous décevoir, je doute que ce soit tout de même. Ah, ça peut, hein, je dis pas ça. Bon, ça peut. Ah, ça peut quand même. Ah, je suis mauvaise langue un peu. Je suis pas pessimiste, hein, mais finalement, cet As de coupe, un nouveau départ affectif. Effectivement, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse. La 3 de bâton nous dit que vous avez enfin terminé avec votre passé, peut-être sentimental, ou de quelconque passé on parle, et que vous êtes peut-être enfin prêt à vous ouvrir, encore une fois, la résurrection, vous êtes enfin prêt à une nouvelle rencontre qui pourrait potentiellement venir sur votre chemin. L'As de coupe, si vous êtes en couple, peut nous parler effectivement d'un renouveau, d'un nouveau départ affectif avec votre partenaire qui se fait de manière peut-être un peu plus enthousiaste, avec un peu plus de joie, avec un peu plus d'entrain, avec un peu plus d'épanouissement, ce genre de choses-là, ou du moins peut-être qu'il y a peut-être voilà, des projets que vous voulez faire avec votre partenaire qui maintenant, vous arrivez peut-être mieux à vous projeter avec cette 3 de bâton. Vous arrivez peut-être maintenant à mieux vous projeter avec votre partenaire d'ailleurs, ça peut être ça aussi. Voilà un peu ce que c'est l'As de coupe, mais qui nous montre quand même un début finalement totalement nouveau, un début totalement nouveau avec ce jugement. Un début totalement nouveau et puis c'est plutôt une bonne chose. Ça peut être bien évidemment sentimental. Donc voilà pour vous. Alors, on va voir maintenant. Ah, j'ai envie quand même de vous en mettre une sur l'As de coupe. Avec l'As de coupe. Avec l'As de coupe. Avec l'As de coupe. Avec l'As de coupe. As de coupe. Ah, il y en a trop. Oui, aïe, aïe, ça va pas vous plaire, ça. Bon. Ah, c'est compliqué un peu, là. J'ai vraiment l'impression, comme on l'a vu dans votre vie sentimentale, d'un point de vue sentimental, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, pourquoi ?
on a quand même, avec l'as de coupe, on a le pendu. Le pendu qui nous dit que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Mais le pendu, ça peut être aussi le sacrifice. Le sacrifice de quelque chose, de quelqu'un ou d'une relation. Le sacrifice de quelque chose, la 4 d'épée nous montre qu'il y a un besoin de repos, de se reposer, d'y aller calmement, d'y aller en paix, d'y aller en sérénité. Et là, on a cette reine de denier. Ça peut être votre partenaire amoureux si vous êtes en couple. Homme ou femme, rappelez-vous que dans le tarot, il n'y a pas de genre. Peut-être un signe terre, vierge, taureau, capricorne. Donc peut-être que vous attendez que les tensions potentielles ou non avec votre partenaire s'apaisent, si vous voyez ce que je veux dire, pour ensuite pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. Ça a l'air d'être assez tendu, comme je vous l'ai dit, avec votre partenaire. Sacrifice affectif, sacrifier quelque chose, sacrifier son partenaire, sacrifier une relation, sacrifier tout ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Mais encore, on a cette question du jugement, partir sur complètement quelque chose de nouveau. Peut-être que parce que votre partenaire ne sait pas ce qu'il veut, ou tout simplement parce que vous ne savez pas ce que vous voulez, ou du moins que vous ne savez plus ce que vous voulez. Voilà pour vous. Ce que vous voulez le plus, roi de bâton. Plusieurs façons de le voir. Soit ce que vous voulez le plus, c'est un partenaire, ou du moins c'est une personne qui est d'un signe feu, bélier, sagittaire, lion, ou c'est tout simplement l'énergie du roi de bâton que vous voulez endosser. C'est-à-dire cette énergie où vous voulez tout contrôler, que vous voulez investir. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est empathique, quelqu'un qui aboutit, qui va toujours au-delà de ce qu'il entreprend, d'aller au bout des choses, de concrétiser ses relations, ou du moins ses passions qui lui tiennent à cœur, pour qui il se bat. Ça peut être ça. Après, le roi de bâton peut aussi nous exprimer cette façon de vouloir profiter de la vie, d'en avoir marre de subir des épreuves qui s'enchaînent, de mauvaises épreuves, d'avoir toujours cette impression d'être testé encore et encore, que vous en avez peut-être un peu marre, vous avez peut-être cette envie de lâcher prise et puis de profiter de la vie. Je rappelle que d'un point de vue astrologique, mes vierges, vous avez à l'opposé de vous, vous avez quand même Neptune en poisson. Et Neptune en poisson, pour vous, c'est quand même très compliqué. Ça vous met dans un flou, ou même, j'ai envie de dire, dans un brouillard, d'un brouillard très très épais dont vous n'arrivez pas à en voir la sortie. Voilà un peu ce que ça me fait, ce que ça m'évoque. Je vais en mettre une sur le roi de bâton. Roi de bâton. Roi de bâton, roi de bâton, roi de bâton. Alors, il y en a beaucoup trop, là. Peut-être que peut-être que vous voyez clair dans tout ça, et peut-être ce que vous voulez le plus, c'est peut-être avoir cette force, de démarrer quelque chose. Soit d'avoir cette force d'entreprendre pour aller au-devant et pouvoir manifester une rencontre, si vous êtes célibataire, ou peut-être d'avoir cette force de pouvoir partir et de vous séparer de votre conjoint, de votre partenaire, si vous êtes en couple. Ça peut être ça. Ça peut être ça, même si là j'ai eu 3 cartes, je veux absolument avoir une carte. Alors avec le roi de bâton, ça peut être ça, hein. Roi de bâton, d'où cette énergie du jugement, complètement quelque chose de nouveau. Roi de bâton. Ah, mais il y a trop de cartes, c'est trop agité. Et ça peut être aussi vous libérer de l'emprise de quelqu'un, de se libérer d'une emprise masculine ou féminine, dominante, qui voudrait peut-être vous maîtriser, qui voudrait vous contrôler ou vous dominer.
Et puis là, on a la 6 de coupe. Se rattacher à les choses de son enfance. Ça peut être aussi, je ne sais pas, ça peut être un fils pour vous, renouer un contact pour vous avec un fils ou une fille, toujours d'un signe feu, lion, sagittaire, bélier. Ça peut être ça. Ou du moins, ça peut être, voilà, tout simplement juste profiter de la vie, la laisser venir comme elle vient, et puis de profiter, voilà, des bons plaisirs. Des bons plaisirs et puis des bons sentiments. Voilà ce que ça me fait penser. Alors, j'ai oublié de préciser, le choix affectif, ça peut être soit sentimental, mais ça peut être aussi relationnel avec quelqu'un de votre famille également. Ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus, c'est-à-dire ce stade d'entreprendre, de profiter de la vie, de venir comme elle vient. Les amants. C'est-à-dire de faire un choix. Faire un choix, encore une fois, faire un choix affectif. De savoir ce que vous voulez, de trancher par rapport à une indécision, par rapport à une situation complètement instable, une situation incertaine, une situation de doute. Ça peut toucher votre domaine familial avec cette 10 de coupe. Ça peut être ça. D'un doute qui règne peut-être au sein de votre famille et vous devez faire un choix. Je ne sais pas lequel, mais vous devez choisir. De faire un choix affectif et sans doute de sacrifier des choses. De laisser partir des choses derrière vous, de passer à autre chose. Voilà ce que ça me vient. Avec les amants, on a le pape. Là, encore une fois, un choix que vous devez faire. Et j'ai envie de vous dire, ou plutôt ce que je ressens, que vous avez besoin de conseils. Vous avez besoin d'être guidé, vous avez besoin de conseils, pas de vous dire quoi faire, mais qu'on vous apporte des conseils, peut-être venant de votre famille ou peut-être venant de vos amis. Avec cette carte de la tempérance. Vous avez besoin de conseils, ou du moins, si vous avez besoin de conseils, sachez que vos anges sont là pour vous guider. Donc faites attention peut-être aux signes du quotidien, ils pourraient vous envoyer des signes, donc prêtez beaucoup plus attention aux signes potentiels qu'ils pourraient vous envoyer pour essayer de vous aider dans vos questionnements actuels. Voilà pour vous. Ce qui vous bloque finalement, ce qui va vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez, c'est le statut du roi de bâton, c'est la 10 de coupe. Alors la 10 de coupe qui parle généralement de bonheur et d'épanouissement quand la carte est à l'envers, mais d'un point de vue négatif, c'est l'inverse. C'est quand on a tendance peut-être à être malheureux, qu'on a tendance à être triste, qu'on a tendance à être incompris. La 10 de coupe, c'est quand même la famille. Donc ça peut être de la tristesse au sein de votre famille, peut-être que vous avez du mal à exprimer vos sentiments auprès des vôtres, peut-être qu'il y a de la mésentente familiale dans votre... peut-être qu'il y a de la mésentente familiale, et peut-être que c'est dû à ça finalement, ce choix affectif, ou du moins ce sacrifice affectif que vous devez faire, laisser les choses passer, partir, laisser les choses là où elles sont et se dépouiller des choses qui ont l'air de vous entraver. La 10 de coupe, c'est ça. Après, la 10 de coupe, ça peut être voilà, de ne pas exprimer ses sentiments, ça peut être des conflits au sein de votre famille, ça peut être quand on a tendance aussi peut-être à négliger sa famille. Voilà, ce genre de choses qui n'est pas forcément très très bonne. Alors peut-être après que vous n'y êtes pour rien ou que vous y êtes pour quelque chose. Avec la 10 de coupe, 10 de coupe, 10 de coupe. Nous avons la tempérance, le jugement et la 2 de coupe. Il se peut qu'effectivement cette mésentente familiale ait peut-être un rapport avec votre couple. Peut-être que vous avez du mal à vous entendre, à vous comprendre. Voilà, tout simplement. Que peut-être que la connexion avec votre partenaire est rompue,
que vous avez du mal à vous comprendre, que en ce moment ça ne va plus, que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous n'êtes plus en phase, vous n'êtes plus cet alter ego que vous avez rencontré auparavant. Ça peut être ça, tout simplement. Et peut-être que d'ailleurs par rapport à ça, vous voulez prendre un nouveau départ, que ce soit seul ou accompagné. Voilà pour vous, mes très chers. Votre vie sentimentale durant ce mois de septembre 2020. Et pour plus de précision, vous pouvez aller voir votre lecture sentimentale, disponible sur ma chaîne, la 7 de coupe. Vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus vers quoi vous orienter, vous êtes totalement perdu. Vous êtes peut-être quelquefois à tendance à être indécis ou indécise. Vous ne savez pas si vous devez continuer votre relation, vous ne savez plus si vous devez arrêter, vous devez rompre, vous devez faire un break, vous devez reprendre contact, vous devez... voilà, 7 de coupe, c'est totalement... On est totalement perdu. C'est un peu comme si on est confronté à avoir plusieurs choix là d'un coup, mais finalement on ne sait pas quoi faire, ou du moins quel choix vers lesquels s'orienter. Donc c'est assez compliqué, c'est assez douloureux. 7 de coupe, ce qui va avec la 7 de coupe. Aïe. Oh là là, ça m'a l'air bien compliqué. Alors effectivement, l'acide de denier me montre que vous apportez beaucoup à votre partenaire. Peut-être que vous lui montrez beaucoup signe d'affection, ou du moins vous montrez à votre façon que vous l'aimez, que vous l'aimez. Mais la 4 de denier me montre que peut-être que votre partenaire est très pudique, ou du moins qu'il n'a pas tendance à montrer ses émotions, ou du moins peut-être qu'il les montre tout simplement pas, et que vous avez cette impression d'être blessé, d'être trahi, ou du moins peut-être l'impression de ne pas être aimé. D'où cette 3 d'épée qui est quand même assez douloureuse. Et là, on a encore cette tempérance. Soit la communication est rompue, ou soit elle va être rompue, ou du moins que la communication n'est plus aussi harmonieuse qu'elle ne l'était. Et peut-être que même vous avez ce sentiment d'abandon et ce sentiment de rejet. Ça, c'est douloureux. C'est douloureux et ça fait mal. C'est douloureux et ça fait mal, ouais. Donc voilà pour vous. Et après, peut-être que aussi la question que vous vous posez finalement, est-ce que finalement on se donne une seconde chance? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on se quitte? Ça c'est difficile. Très bien. Votre vie professionnelle, ou du moins vos finances, est symbolisée par la 7 de denier. Pareil, 7 de denier, bon, c'est pas trop mal. La 7 de denier nous montre que finalement que vous travaillez beaucoup. Que vous travaillez beaucoup pour avoir beaucoup. Enfin, du moins, que vous fructifiez vos efforts pour être récompensé d'un point de vue financier, évidemment. Évidemment, parce que c'est ce qui nous fait vivre. La 7 de denier nous montre que la 7 de denier nous montre que vous faites beaucoup d'efforts pour en arriver là où vous en êtes maintenant. Mais la 7 de denier est quand même encourageante. C'est une carte qui va nous parler d'efforts, mais qui va quand même nous parler d'un début de récolte, d'efforts que vous avez fournis. C'est pas total, mais c'est le début. On n'est pas à la 9 ou à la 10 de denier, on est à la 7. Bon, c'est le début, on commence un peu, à récolter un peu les fruits de ce que l'on avait semé, tout simplement. Donc là, la 7 de denier, on nous conseille de poursuivre vos efforts, de continuer dans cette voie dans laquelle vous êtes en train d'emprunter, et de continuer à fructifier encore vos efforts. Je sais que c'est pas facile, mais croyez-moi, vous allez finir par être récompensé. Voilà, que ce soit dans votre vie professionnelle
ou que ce soit dans votre vie financière. Ouais, et puis la reine d'épée qui nous montre que vous travaillez de façon très méthodique, très pointilleuse, que vous travaillez avec beaucoup de méthode, beaucoup de rigueur et beaucoup d'intelligence. Bon, c'est plutôt bien. Votre vie intérieure, ou du moins votre sagesse, peu importe comment est-ce que vous l'appelez, votre vie à l'intérieur de vous, qui est symbolisée par la 8 de denier. La 8 de denier qui est une carte d'apprentissage. Et moi, là, je vois comme étant une carte d'apprentissage de ce que vous êtes en train de vivre, et plus précisément de la relation que vous êtes en train de vivre. Moi, je pense très fortement que la relation affective, que ce soit relationnelle, familiale ou sentimentale, j'ai l'impression que c'est une situation karmique, une relation karmique que vous êtes en train de vivre. Qu'est-ce que c'est une relation karmique ? Ou une situation karmique, c'est une situation dans laquelle quelque chose de récurrent se passe, du moins un cycle se répète, comme un cercle vicieux qui se répète voilà, un nombre infini de fois, jusqu'à ce que vous preniez conscience de quelque chose et que vous apprenez quelque chose de cette relation. C'est ça une situation karmique. Et là, la 8 de denier qui nous fait que, d'un point de vue de votre vie intérieure, vous commencez enfin à comprendre que cette situation dans laquelle, affective, relationnelle, peu importe, que vous êtes en train de vivre, eh ben, vous devez vous en détacher. Ou vous accrocher. Attention, vous détachez ou vous y accrochez. Voilà un peu ce que ça me fait penser. Finalement, l'énergie fin de septembre 2020, le valet de coupe. Pour les célibataires, effectivement, c'est une rencontre. Une rencontre, comme on l'a vu avec l'as de coupe, une rencontre affective qui pourrait bien se faire et bien se passer avec cet as de coupe. Le valet de coupe, c'est ça. Ou du moins, pour les couples, ça peut être un redémarrage affectif, quelque chose de renouveau. Je vais en mettre une sur le valet de coupe. Alors, effectivement, là, il est question effectivement d'une relation sentimentale que vous avez envie d'entreprendre. Attention tout de même avec cette reine de bâton et la 8 de bâton, de ne pas aller trop vite, trop précipitamment. Parce que vous avez envie de cet homme, vous avez envie de construire une relation. Tout de même, faites attention, tout de même, à ne pas y aller trop précipitamment. On a quand même la 3 d'épée, la douleur, la rupture sentimentale. On a quand même la 5 de bâton, faut se battre. On a l'ermite quand même. Il faut y réfléchir, réflexion, faut y attendre, faut être prudent, faut être lent. La 7, et pour finir, la 7 de bâton, va falloir se défendre. Donc faites attention tout de même à cette relation qui pourrait apparaître fin de ce mois de septembre 2020. Voilà pour vous, mes très chères personnes du signe de la Vierge. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, qu'elle vous a aidé ou qu'elle va vous aider. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage, de mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu, et puis on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages.